Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te faire ce partage de ce résumé de livre animé en dessin. Ce livre a transformé ma vie. Les principes qu'il y a dans ce livre sont incroyables. L'auteur Napoléon Hill a mis plus de 20 ans pour écrire ce bouquin. T'imagines, il a consacré 20 ans de sa vie juste pour écrire ce livre. C'est un travail de fou, il a vraiment fait beaucoup de recherches. Et c'est pour ça que ce livre est si puissant et si impactant et si pratique, même aujourd'hui. Parce que les lois universelles, notre état d'esprit, l'abondance sont des sujets d'actualité à n'importe quelle époque. Parce que notre esprit crée notre réalité. Et c'est directement ce dont j'ai envie de te parler en t'évoquant justement le premier principe de Napoléon Hill dans son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Le premier principe, c'est le désir. Le fait d'avoir un fort désir pour quelque chose, le fait de te connecter à ce qui te donne envie, le fait de t'imaginer avoir quelque chose, mais c'est juste quelque chose de puissant. Donc il dit dans son livre que le fait de se fixer un objectif précis, ça aide énormément à amplifier le désir. Donc quand tu t'imagines précisément l'objet de tes désirs, que tu le visualises, que tu utilises des affirmations, tu deviens un radar à opportunités. Tu te mets à filtrer avec ton radar autour de toi toutes les opportunités qui t'entourent. Et ça peut être vraiment très puissant. Le deuxième principe, qui est aussi très puissant et qui m'avait beaucoup surpris quand je l'ai lu la première fois, c'est l'influence de notre énergie sexuelle. Oui, tu as bien entendu, je te parle de l'énergie que nous avons tous en nous. On peut transmuter cette énergie et l'utiliser pour d'autres choses. On n'est pas obligé de l'utiliser seulement pour la reproduction ou son utilité de base. On peut utiliser cette énergie pour créer, pour avoir de nouvelles idées, pour tout simplement avoir une meilleure fréquence et plus de créativité dans notre vie. Donc Napoléon Hill a découvert ça justement. Il s'est rendu compte que cette énergie boostait énormément sa créativité. Et donc, il peut choisir de consciemment conserver cette énergie afin de l'utiliser pour développer ses projets, pour développer ses idées et développer son désir de réussir à atteindre ses objectifs. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être puissant et qui vaut la peine d'être exploré. Le troisième principe dont il parle et qui est très puissant également, c'est la puissance de ton entourage. Napoléon Hill le dit très bien dans son livre. Quand tu t'entoures de personnes qui croient en ce que tu veux croire, qui croient en la possibilité de leurs rêves, eh bien ça influence énormément la manière dont tu vas voir les choses. Donc quand tu t'entoures non seulement physiquement de personnes ambitieuses, de personnes qui croient en toi et en eux-mêmes, en elles-mêmes, et des personnes qui ont une influence positive sur toi, des personnes qui vont confirmer encore plus le désir que tu t'es imaginé, eh bien toutes ces personnes, ça vaut la peine de les fréquenter un maximum, ça vaut la peine de t'imprégner de leur énergie et également de leur partager de ton énergie à toi, parce que c'est un partage. C'est ce qu'on peut appeler aussi le mastermind, c'est-à-dire le fait de rassembler plusieurs esprits, mind en anglais esprit, au même endroit pour pouvoir créer encore plus, pour pouvoir créer encore plus d'abondance. Mais ça peut aussi se faire à distance à travers ce que tu écoutes. Ça peut être un podcast, cette vidéo, ça peut être les livres que tu lis, ça peut être ce que tu choisis, les médias que tu choisis de suivre. Donc ça, c'est des choses qui vont t'influencer. Si tu suis par exemple des médias qui te disent que c'est tout le temps la crise et que c'est tout le temps que ça ne va pas bien, eh bien ton esprit va créer ça et tu auras encore plus de chances de bloquer tes croyances positives face à l'abondance et le succès. Donc ne sous-estime pas ce principe, il peut être vraiment très très utile et efficace. Le quatrième principe, c'est de demander plus. Le fait d'être ambitieux. Parce que tu vois, on peut demander ce qu'on aimerait un petit peu, on peut demander ce qu'on aimerait moyennement, ou bien on peut carrément demander ce dont on rêverait. Mais il a remarqué une chose, c'est les gens qui osent demander ce dont ils rêvent le plus, qui réussissent le plus. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, quand tu t'imagines, tu te visualises et tu demandes à l'univers à travers plusieurs outils ce que tu veux vraiment, ton désir sera encore plus amplifié. Donc c'est-à-dire que tu vas encore plus souvent t'imaginer obtenir le résultat que tu veux obtenir, quel qu'il soit. Et donc vu que ce désir et l'émotion va être encore plus puissante, l'émotion va être encore plus forte, eh ben ça va faire en sorte que tes chances d'y arriver vont être encore plus puissantes, plus fortes, et ça va amplifier ce processus créateur dont je suis en train de te parler dans ce livre. C'est un principe
facile à comprendre, mais le plus important, c'est de l'appliquer. Donc, ne sous-estime pas la puissance d'être ambitieux. Ose demander grand, ose voir et ose voir vraiment ce qui te ferait rêver. Vraiment ce qui te ferait plaisir parce que ça peut vraiment faire une différence entre quelqu'un qui arrive et quelqu'un qui n'y arrive pas. Parce que si tu minimises tes ambitions, tu risques de ne pas trouver ce moteur, cette créativité pour pouvoir vraiment aller là où tu veux aller. 5e principe, c'est l'expertise. Oser t'imaginer précisément comment tu veux devenir riche, par exemple, si c'est ton objectif. Est-ce que tu veux y arriver en étant un coach, en étant un thérapeute, en ouvrant un restaurant, en étant un peintre, en vendant tes arts, ton art? Vraiment, imagine aussi précisément que possible de quelle manière tu as envie de devenir riche. Parce que c'est de cette manière que ton subconscient, que ta conscience va vraiment visualiser ça de manière précise et tu vas te dire, mais c'est comme si j'y suis en fait. Tu vas te l'imaginer tellement de manière précise que c'est comme si tu avais déjà atteint ton but. Et que quand tu vas agir dans ce domaine, par exemple, si tu es coach, au moment où tu vas coacher des gens, si tu es restaurateur, au moment où tu vas travailler dans ce restaurant, il y aura toutes les émotions en lien avec ce que tu t'es répété, avec ce que tu t'es imaginé, qui vont être associées à l'activité que tu es en train de faire. Donc à chaque fois que tu vas vendre une assiette, un plat du jour, à chaque fois que tu vas vendre une heure de coaching, à chaque fois que tu vas vendre une de tes peintures, en fait, ça va être juste une preuve en plus que tu es en train de devenir riche, que tu es en train d'être dans l'abondance que tu souhaites, que tu es en train de réaliser ton projet. Et ça, c'est juste une sensation merveilleuse. Si tu réussis à te connecter à ça, si tu réussis à vraiment être précis dans ce que tu veux faire, ça peut augmenter les chances de manifester ton rêve. Donc connecte-toi à ton but de vie, connecte-toi à ce qui te plaît vraiment et commence à te l'imaginer de manière précise. Et à côté de cela, bien sûr, développe ton expertise. Chaque fois que tu vas lire un livre, chaque fois que tu vas te former, chaque fois que tu vas faire quelque chose qui va développer ton expertise, ça va renforcer ce sentiment d'abondance que tu as atteint ton objectif. C'est vraiment ça, la puissance d'être précis. 6e principe, mais pas des moindres, c'est la persévérance. Être persévérant, c'est vraiment important parce que dans la vie, il y a des challenges, il y a des obstacles. Ça ne va pas forcément venir du jour au lendemain. Donc l'univers nous teste. Est-ce que tu vas abandonner au premier obstacle? Est-ce que tu vas abandonner au premier non? Dès qu'une personne va te dire non, tu vas lâcher le coup? Ou bien est-ce que tu vas continuer à croire en ton projet même si il y a des obstacles, même si une personne te dit non? Parce que continuer à croire en nos rêves, même si ce n'est pas toujours facile, c'est une qualité immense. C'est une qualité qui va te permettre de réaliser tes rêves. C'est une qualité qui va te permettre d'oser continuer à passer à l'action, continuer à persévérer, continuer à croire en toi et continuer jusqu'au bout. Les personnes qui ont le plus réussi ont tenté leur chance et se sont pris énormément de refus, se sont pris énormément de non. Donc c'est pour ça que c'est à toi d'oser continuer malgré tout. C'est à toi d'oser persévérer, d'oser relativiser les non, les rejets et de voir ça plutôt comme un pas en plus qui va te permettre justement de réussir encore mieux la prochaine fois. Donc j'espère que ces 6 principes t'ont inspiré. En tout cas, j'ai eu un véritable plaisir à te les partager. Ce livre m'a vraiment transformé ma vie et m'a beaucoup influencé parce que j'ai appliqué ces principes et je pense que ces principes peuvent vraiment transformer ta vie si tu les mets en action, bien sûr. Si tu passes à l'action et tu t'autorises à croire en tes rêves et que tu agis en même temps, et ben les chances de manifester tes rêves vont être bien plus grandes. Donc je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler des 7 étapes pour être discipliné. Donc n'hésite pas, reste bien connecté pour que tu puisses vraiment voir cette vidéo que je suis excité de pouvoir te partager. Donc quel principe t'a le plus inspiré? Est-ce que c'est avoir un fort désir, le principe numéro 1 que je t'ai partagé? Ou est-ce que c'est peut-être le principe numéro 3, avoir un entourage inspirant? Dis-le moi dans les commentaires, je serai très curieux de savoir. Et like cette vidéo, mets-moi un gros pouce en l'air et ça va m'aider à faire diffuser cette vidéo et inspirer un maximum de personnes à se connecter à leur mission de vie et à pouvoir la réaliser et vivre de leur passion. Abonne-toi également à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos qui vont t'inspirer toi à te connecter, à trouver ta mission de vie, à la agir dans le quotidien pour pouvoir la réaliser tes rêves. Oui, c'est possible, il suffit d'avoir le bon état d'esprit et de mettre en place les actions qui vont te permettre d'y arriver. Sur ce, je te dis à la prochaine et si tu veux, connecte-toi à ma newsletter où je vais t'inspirer à
à te connecter à ta mission de vie en t'envoyant des emails chaque semaine. Ça s'appelle la lettre des proactifs rêveurs. Et connecte-toi à cette lettre dans le lien dans la description de vidéo si tu veux recevoir tes emails quotidiens et inspirants pour te connecter à ta mission de vie. Donc n'hésite pas, like, abonne-toi et sonne la petite cloche. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!